Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2658 de l'After Zappimage et on commence directement avec le match ce soir entre l'AC Milan et le PSG. Ce qui s'est passé hier, j'en ai un peu parlé les gars à midi sur ma chaîne principale et des nouvelles du supporter parisien blessé, il a pris 2 coups de couteau comme de la cuisse, hein, donc c'est grave. Hein. Donc le journal italien, donc la carrière della Sera, rapporte que des supporters du PSG ont été agressés par des ultras de l'AC Milan à Milan. Selon le quotidien, un supporter français de 34 ans aurait été blessé par arme blanche, mais ses jours ne seraient pas en danger. Donc il a été opéré, d'après ce que j'ai pu voir, ce supporter parisien. Donc il est à l'hôpital actuellement. Donc voilà, c'est grave hein, comme ce qui s'est passé hier. On était proche du drame. Hein. Donc voilà, parce que pourquoi en gros ils sont embrouillés les supporters de Milan avec les supporters parisiens, parce qu'au match il y aurait eu des embrouilles entre les supporters parisiens et les supporters milanais, en gros entre guillemets une revanche, en gros ils auraient fait ça. Donc voilà, c'est plutôt grave hein. Donc en espérant qu'il n'y a pas d'autres incidents on va dire avant le match de ce soir ou même après le match. On continue toujours hein, sur ce Milan contre le PSG et seulement une équipe française a déjà réussi à s'imposer du côté de Milan. C'est Lille les gars qui reste le seul club français à avoir gagné à San Siro et à être invaincu face à l'AC Milan. C'est fou, ils ont même gagné 2 fois du côté de Milan à San Siro. Donc une fois 2-0 et une fois 3-0. Ils ont même battu eux 2 fois alors qu'il y a plein d'autres clubs français qui ont déjà joué du côté de Milan en coupe européenne. À chaque fois ça a été défaite à San Siro. Il y a seulement Lille. Hein. Quand même réussi à s'imposer 2 fois, c'est quand même incroyable. Toujours sur ce match ce soir, donc ça sera un match spécial pour Donnarumma. N'oubliez pas que Donnarumma a été formé du côté de l'AC Milan. Il est parti du jour au lendemain en fin de contrat et surtout que Milan voulait le prolonger tout ça, puis il avait préféré prendre un peu plus d'argent du côté du PSG et ça bien sûr du côté de Milan c'est pas du tout passé. Donnarumma verra comment San Siro reçoit les traites, voilà ce qu'a dit un supporter de Milan. Donc nous lui lancerons de la fausse monnaie, nous le sifflerons et porterons des t-shirts numéro 71, ce qui signifie un homme sans valeur dans sa ville natale Naples. Donc voilà, les ultras de l'AC Milan préparent un sacré accueil à Donnarumma ce soir hein, pour cette rencontre. Maintenant c'est au gardien parisien d'être outre voilà, de ce qui va se passer parce qu'il sait qu'il va être sifflé, insulté, tout ça. Maintenant il doit se concentrer à 100% bien sûr sur son équipe du PSG, faire le meilleur match possible. Ce sera la meilleure réponse bien sûr aux supporters milanais. Tic-tac, donc le dernier post de Zlatan Ibrahimovic sur Instagram. Donc plusieurs médias italiens annoncent le retour du Suédois dans la direction de l'AC Milan. Ce soir il sera présent, Zlatan il va pas jouer mais il sera présent certainement en loge. Il y a aussi David Beckham hein. Aussi un ancien joueur du PSG et aussi de l'AC Milan. Donc concernant Zlatan, donc lui, voilà, il sera 100%, on pense milanais hein, ce soir contre le PSG. Pourtant, il avait joué bien sûr du côté de Paris. On continue, on va parler d'un autre match. Donc ce soir, peut-être si vous avez peut-être un autre match en vue, peut-être vous êtes un grand fan de Manchester City, vous souhaitez regarder City contre les Young Boys de Berne. Et si vous regardez, vous comptez regarder le match sur beIN Sport, n'oubliez pas que le match n'est pas diffusé. Hein, le match de ce soir opposant City aux Young Boys de Berne ne sera pas diffusé. Décision, voilà, de la DGCCRF en raison de la publicité pour le sponsor plus 500. En gros, c'est le sponsor des joueurs du maillot suisse. Hein. Donc en gros, c'est interdit. Voilà, beIN Sport, ils ne peuvent plus mettre voilà, ce sponsor-là. C'est pour ça que l'Atalanta Bergame, à coup, ils avaient le même sponsor, n'ont pas pu être diffusés sur beIN Sport. Donc c'est pour ça que le match ne sera pas diffusé tout simplement en France ce soir, ce City contre les Young Boys de Berne. On continue, on va parler d'Ousmane Dembélé. Il n'y a pas que les buts qui comptent, hein, parce qu'aujourd'hui il fait la une du journal Équipe. J'ai donné 2 déclarations à midi sur ma chaîne principale. Les autres déclarations, tiens, d'Ousmane Dembélé, tout d'abord sur son manque d'efficacité devant le but. Il a dit: je pense que je vais progresser dans ce secteur, mais ça ne m'agace pas, je dors très bien la nuit, j'ai toujours confiance en moi, même si je rate, je retente. Il n'y a pas que le but qui compte, hein. Je dois faire plus de passes décisives et être plus dangereux. Marquer un but et être mauvais dans le match, ça ne m'intéresse pas. Il préfère ne pas marquer et être bon dans le match. C'est vrai, hein, pourquoi pas faire gagner son équipe, mais c'est vrai que marquer c'est toujours un plus, peut-être encore plus ton équipe quand tu marques des buts, mais il le sait, hein, parce que une déclaration il dit en gros qu'il sait que maintenant dans le football en 2023 c'est les statistiques qui comptent, voilà, c'est les stats, hein, buteur, passeur D, tout ça qui compte à la fin des rencontres. On continue avec Mikel Arteta et Arsenal devrait s'adresser à l'instance responsable de l'arbitrage anglais afin de citer les décisions défavorables récentes et prouver un désavantage. Donc là c'est surtout par rapport au match contre Newcastle où pour Arteta c'est pas du tout passé. Un petit rappel, c'était samedi dernier plutôt, Arsenal a perdu 1-0 contre Newcastle avec un but qui n'aurait pas dû être valable parce que le ballon était sorti en touche en gros, puis pourtant l'assistance vidéo a regardé, la VAR, tout ça, et ils ont dit que non, le ballon était bien sur le terrain, mais bon, on voit comme qu'il était sorti, et voilà, pour Arteta, c'est pas du tout passé, c'est pour ça qu'il devrait s'adresser à l'instance responsable, voilà, pour dire en gros qu'Arsenal est défavorisé par rapport aux décisions arbitrales du côté
de l'Angleterre. Grimaldo sur Xabi Alonso, il va marquer une époque hein, sur le banc. Il a un avenir, il a un avenir incroyable. Voilà ce que peut dire le défenseur gauche espagnol hein, sur Xabi Alonso. Il a la capacité de transmettre toutes ses idées, ce qui est le plus compliqué. Il sait lire le rival et les matchs et vous l'expliquer. C'est vrai que Xabi Alonso, n'oubliez pas, hein, Bayer Leverkusen, c'est 16 matchs, 15 victoires, 1 nul contre le Bayern Munich, 0 défaite en ce début de saison. Hein, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser. Premier de leur groupe en Europa League, premier de la Bundesliga, plus de 58 buts inscrits depuis le début de la saison, ça joue très bien. N'oubliez pas que ce coach, hein, Xabi Alonso, est pressenti peut-être pour aller du côté du Real Madrid saison prochaine. Jean-Marc Furlan, mise à pied par Caen. Pourtant, Caen avait très bien démarré le championnat de Ligue 2. Ils avaient commencé 5 matchs, 5 victoires. Quand ils étaient premiers, 15 points, tout se passait bien. Et là, depuis, ils n'arrivent plus du tout à gagner. C'est fou. Comment tu peux commencer une saison avec 5 matchs, 5 victoires, puis après enchaîner 10 matchs où tu ne gagnes aucun des 10 matchs qui suivent? C'est incompréhensible et du coup l'entraîneur a été viré tout simplement. Ils sont 12e de Ligue 2 alors qu'ils étaient premiers hein, voilà, en début de saison et voilà, donc 13 matchs, 4 victoires. Ils avaient plutôt fait 4 victoires d'affilée au lieu de 5 hein. Petite erreur de ma part mais bon, 4 victoires sur 4 et après ils ont fait 3 nuls et 6 défaites les matchs qu'on suivi et du coup ils restent sur plus de 10 rencontres sans gagner. Donc voilà, c'est fini pour Jean-Marc Furlan. Il y aura un nouveau coach du côté de Caen. Nasser, le président du Paris Saint-Germain sur Mbappé, donc je le répète, Kylian est le meilleur au monde, c'est formidable de le voir à la tête du PSG de la France. Il a un effet positif sur nos joueurs. Il nous aide à construire notre avenir. Voilà le très beau message hein, du président parisien sur son meilleur joueur, bien sûr, Kylian Mbappé. Quelques infos mercato. Manchester City veut signer le Nantais Quentin Merlin en janvier. Voilà, City veut un nouveau défenseur gauche. Puis voilà, il pense tout simplement aux joueurs nantais. Je sais aussi qu'il y a Leipzig et le Paris Saint-Germain. C'est qu'il y a pas mal d'énormes équipes quand même qui s'intéressent à Quentin Merlin, dont Manchester City. Bon, après, peut-être ce ne serait pas un titulaire indiscutable. Mais voilà, avoir du temps de jeu, un peu comme Jérémy Doku hein, qui est arrivé. On ne pensait pas que ça allait être un titulaire et maintenant, il fait du très bon taf. Ben, voilà, Merlin, les gars, est ciblé par l'équipe de City. Marcos Alonso et Sergio Roberto ne se verront pas proposer de nouveaux contrats par le FC Barcelone. Donc voilà, le Barça a tranché concernant ces deux joueurs. Ils sont en fin de contrat en fin de saison et c'est devrait être fini. Voilà, pour ces deux-là, il y a quand même le capitaine numéro 1, Sergio Roberto, c'est le capitaine hein, du Barça où ça devrait être fini en fin de saison. La même chose pour Marcos Alonso. Mehdi Benatia, pressenti pour rejoindre l'Olympique de Marseille, n'a pas encore été officiellement nommé en tant que directeur sportif hein, de cette équipe de l'OM. L'OM finalise les détails et la situation devrait se décanter dans les prochains jours pour qu'on voit l'annonce officielle que Mehdi Benatia devient ce nouveau directeur sportif hein, de l'équipe marseillaise. Et toujours du côté de Marseille, Rachid Zeroual condamne les incidents à Marseille en marge d'OMOL. Donc lui, c'est le président des South Winners, vous savez, un groupe de supporters marseillais. Donc il a dit, ce sont des extrémistes, des fadas, des gens qui sont camouflés et qui s'emparent de nos tribunes. Voilà, ça c'est pas, il dit ça par rapport à ce qui s'est passé avant le match. Hein, vous savez, le caillassage du bus lyonnais. Donc voilà, bien sûr, pour lui, ça passe pas du tout. Il a également dit, il y a des menaces de mort contre Longoria. Jamais de la vie, je ne serais pas en face de vous si je l'avais menacé de mort avec toutes ces accusations. J'ai plus l'impression qu'on essaye de me décrédibiliser. J'ai simplement essayé de dire la vérité, mais j'ai ma manière de voir et de sentir les choses. Après, si tu fais que je suis tu fais que je suis un fils d'immigré, ne plaît pas à certaines sphères de Marseille ou des réseaux sociaux, je les merde, en gros, voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Rachid Zeroual. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Luis Diaz et la fédération anglaise a décidé de ne pas sanctionner Luis Diaz pour avoir délivré un message personnel en demandant la libération de son papa. Hein, souvenez-vous, c'était contre Luton Town, il avait été buteur 95e minute du match pour égaliser. Il avait levé son maillot, il aurait pu être suspendu, il aurait pu prendre une suspension voilà, par rapport à la fédération anglaise vu qu'il a marqué un message. Mais du coup, il n'y aura pas de souci. Hein. Donc compte tenu des circonstances exceptionnelles et du fait que le joueur ne l'a pas en plus complètement retiré, il n'a pas enlevé entièrement son maillot, donc c'est pour ça qu'il ne sera pas sanctionné bien sûr, le joueur Luis Diaz. Donc on a un peu d'intelligence on peut dire la fédération anglaise, parce qu'il y en a de temps en temps qui se font suspendre par rapport à des mots hein, qu'ils mettent sur leur maillot. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain After Zap Image, à demain.